Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale à 6h52. Nous sommes d'abord en Thaïlande. Bonjour Carole Izou. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Bangkok. Qu'est-ce qui fait la une des journaux thaïlandais ? Ici, la presse marque les 10 ans d'un fait divers devenu le symbole de l'impunité des élites. Un petit matin de septembre 2012, le jeune héritier d'une des familles les plus riches du pays, les inventeurs de la boisson Red Bull, rentre d'une soirée agitée. Au volant de sa Ferrari, alcoolisé et sous l'emprise de la cocaïne, il percute mortellement un policier, rentre chez lui et essaye de faire accuser le vieux jardinier de la famille. L'enquête policière révèle la vérité, mais c'est au niveau judiciaire que l'affaire est bloquée. 10 ans plus tard, le suspect n'a jamais été inquiété. Une affaire qui amenuise dangereusement la confiance que les Thaïlandais placent dans leur État, prévient le quotidien Bangkok Post. Le dossier est aussi invoqué par l'hebdomadaire Matichon comme une preuve de la nécessité de la réforme en profondeur du système judiciaire. Nous sommes maintenant au Japon avec Bernard Delattre. Les gros titres chez vous ce matin. La santé publique sacrifiée sur l'autel de l'économie, c'est le leitmotiv des réseaux sociaux au Japon, le pays qui a recensé le plus de cas de Covid cet été selon l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, bientôt, seuls les contaminés âgés seront suivis de près médicalement. Le Mainichi s'inquiète pour tous les autres dont l'état se dégrade brutalement. Le Sankei, lui, redoute les clusters dans les crèches où l'on n'identifie plus les enfants qui sont cas contact, afin que les parents qui travaillent ne doivent pas prendre congé. Et puis, le Japon s'ouvre de plus en plus aux touristes étrangers. Seul le quotidien financier Nikkei et le journal anglophone Japan Times s'en félicitent. Tous les autres exhortent à la plus grande prudence. Le Yomiuri déplore des assouplissements sanitaires incessants et improvisés. Le tabloïd Gendai les juge irresponsables. À ses yeux, le Covid tuant chaque jour 300 Japonais, le gouvernement ne peut pas prétendre que c'est désormais un non-sujet. Et nous voici enfin au Maroc avec vous, Alexandre Blanc, les unes de la presse marocaine. Ce qui fait l'actualité ici au Maroc, c'est la livraison d'un premier lot de canons français César. Ces canons que l'on a vus à l'œuvre en Ukraine et qui sont, souligne le média en ligne Express, parmi les meilleurs obusiers automoteurs au monde. Rabat n'a pas communiqué officiellement sur cette livraison. C'est un forum spécialisé dans le domaine militaire qui a inventé l'information, confirmée depuis par le journal Le Desk qui publie sur son site une photo du convoi. Le Maroc a passé sa commande il y a 2 ans, un total de 36 canons qui seront livrés en plusieurs fois pour un montant global de 200 millions d'euros, précise le magazine Challenge. De quoi permettre à l'armée marocaine d'augmenter encore un peu plus son potentiel militaire, selon Maroc Hebdo, le titre qui rappelle que le Royaume est depuis cette année 55e dans le classement Global Firepower, un indice qui mesure la puissance de plus de 140 armées dans le monde. Merci Alexandre Blanc, merci à nos correspondants. 6h54, dans un instant la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.